Dans une époque marquée par le tumulte et l'incertitude, le texte sacré de l'Apocalypse se présente comme une prophétie aux résonances inquiétantes. Ce livre, le dernier du Nouveau Testament, s'ouvre sur une série de visions révélées à Jean, exilé sur l'île de Patmos. Parmi les pages de cette révélation, les 7 sceaux occupent un rôle central, présage divin annonçant la fin de l'ère humaine telle que nous la connaissons. À mesure que les sceaux s'ouvrent un à un, le voile qui sépare le ciel de la terre s'amincit, déclenchant un cataclysme cosmique qui reflète le tumulte intérieur de l'humanité. Ce récit, riche de symbolisme et de messages énigmatiques, nous entraîne à travers une série d'événements qui remettent en question notre compréhension du temps et de l'espace, du bien et du mal. Le premier sceau est brisé avec un rugissement qui résonne dans les cieux, révélant un cavalier sur un cheval blanc. Sa silhouette est enveloppée d'une aura de conquête. Son arc tendu symbolisant l'inévitable avancée du pouvoir sur une terre déjà incapable de résister. Cependant, derrière son apparente majesté, se cache le début d'une chute dans le chaos. Dès l'ouverture du deuxième sceau, un cavalier apparaît sur un cheval rouge, armé d'une grande épée. Il amène avec lui la guerre, un conflit sanglant qui dévore les nations, semant la discorde et la destruction. Le rouge de son cheval reflète le sang versé sur le champ de bataille, témoignage silencieux de la folie humaine. Le troisième sceau, avec un cri menaçant, s'ouvre pour révéler un cavalier sur un cheval noir. Dans ses mains, une balance. C'est le symbole de la famine, du prix exorbitant des céréales et du déséquilibre entre l'abondance et le besoin. La famine s'insinue silencieusement dans les foyers, plus mortelle que n'importe quelle épée, laissant derrière elle un peuple affamé, ombre de ceux qu'il était autrefois. Le quatrième cavalier émerge du quatrième sceau, chevauchant un cheval de la couleur pâle de la mort elle-même. Son toucher est celui de la peste et de la mort, promesse de fin pour un quart de la terre. Ce personnage le plus redouté marche entre les vivants et les morts, rappel constant de la fragilité de la vie. Lorsque le cinquième sceau est brisé, les voix des martyrs résonnent, un cœur désespéré appelant à se venger du sang injustement versé. Leur demande de justice résonne dans les cieux, un écho qui anticipe un jugement divin imminent. Le sixième sceau déclenche un cataclysme aux proportions bibliques. Le soleil s'assombrit, la lune devient rouge sang et les étoiles tombent du ciel. La terre elle-même tremble et se déchire, comme si elle voulait dévorer l'humanité et ses péchés. Enfin, le septième sceau. À son ouverture, le ciel reste silencieux pendant environ une demi-heure. Un silence oppressant qui précède la tempête. Puis 7 trompettes sonnent, annonçant des calamités encore plus terribles, signe de la fin proche. Ce récit apocalyptique, riche d'images et de symboles puissants, nous interpelle profondément, nous obligeant à réfléchir sur notre existence et le destin de l'humanité. Dans ces visions, l'Apocalypse prédit non seulement les événements futurs, mais se révèle comme une exhortation à vivre dans la droiture, en attendant le jour où le bien et le mal seront enfin séparés. L'Apocalypse, avec ses 7 sceaux, reste l'une des parties les plus mystérieuses et fascinantes de la Bible. Un texte qui a inspiré des interprétations, des débats et des réflexions pendant des siècles. En plus d'être une histoire de fin et de destruction, c'est aussi une promesse de renouveau et d'espoir, un appel à une foi inébranlable face aux épreuves les plus sombres. Après l'ouverture du 7e sceau, le ciel tombe dans un silence inquiétant. Ce silence est rompu par le son de 7 trompettes, chacune annonçant des événements encore plus catastrophiques, comme si les 7 sceaux avaient ouvert les portes à une escalade des jugements divins. La première trompette apporte du feu et de la grêle mêlée de sang, qui sont jetés sur la terre, brûlant un tiers de la terre, un tiers des arbres et détruisant toute herbe verte.
Cette image de destruction environnementale reflète la vulnérabilité de notre monde physique aux forces divines. La deuxième trompette annonce le lancement de quelque chose, comme une grande montagne en feu dans la mer, transformant un tiers de la mer en sang, tuant un tiers des créatures marines et détruisant un tiers des navires. La vue de l'eau transformée en sang évoque de profondes craintes humaines de contamination et de pertes irréversibles. La troisième trompette fait tomber une grande étoile, appelée Wormwood, sur les fontaines d'eau, rendant l'eau amère et apportant la mort à ceux qui la boivent. Cet événement symbolise la corruption des ressources les plus essentielles à la vie, un avertissement sur la fragilité de notre existence. La quatrième trompette assombrit un tiers du soleil, de la lune et des étoiles, un appel à la perte de lumière, à la fois physique et spirituelle, qui enveloppe le monde dans une obscurité de désespoir. À l'approche des 3 dernières trompettes, annoncées comme des malheurs aux habitants de la terre, l'intensité des visions augmente, entraînant avec elle un sentiment d'inévitabilité et de terreur sacrée. La 5e trompette libère une invasion de sauterelles du gouffre sans fond, conduite par un ange. 6 sauterelles, qui ont le pouvoir de tourmenter les hommes pendant 5 mois, sont décrites avec des détails terrifiants, symbole d'une souffrance qui transcende le physique pour toucher les profondeurs de l'âme. La 6e trompette libère 4 anges liés par le grand fleuve Euphrate, prêts à tuer un tiers de l'humanité. La guerre et le massacre qui s'ensuivent sont de proportions apocalyptiques, une représentation de conflits dépassant toute imagination humaine. La 7e trompette, enfin, annonce le royaume éternel de Dieu et de son Christ, avec 24 000 louant Dieu dans son temple. Cela marque la fin des tribulations et le début du jugement final, où les justes seront récompensés et les méchants punis. L'une des promesses les plus significatives pour les rachetés est l'entrée dans la Nouvelle Jérusalem, une ville céleste descendant du ciel, préparée comme une épouse parée pour son mari, Apocalypse 21, 2. Cette ville représente la demeure éternelle des sauvés, un lieu où Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus ni pleurs, ni cris, ni douleurs, car les premières choses sont décédées. Apocalypse 21, 4. Les rachetés ont la promesse d'une communion directe et perpétuelle avec Dieu. Voici, le tabernacle de Dieu est avec les hommes, et il habitera avec eux. Et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux comme leur Dieu. Apocalypse 21, 3. Ceux qui vainquent se voient également promettre l'accès à l'arbre de vie qui se trouve au milieu du paradis de Dieu. Apocalypse 2, 7. Cet arbre est un symbole de vie éternelle, de guérison et de renouveau perpétuel. Au milieu de sa place et des 2 côtés du fleuve, il y avait l'arbre de vie qui produit 12 fruits, donnant son fruit chaque mois. Et les feuilles de l'arbre servaient à la guérison des nations. Apocalypse 22, 2. Pour les rachetés, il n'y a plus de crainte de la seconde mort, qui est l'étang de feu, destination finale de ceux qui sont séparés de Dieu. Apocalypse 20, 14. Il est promis aux vainqueurs qu'ils ne subiront aucun mal de la seconde mort. Apocalypse 2, 11. Leur garantissant non seulement le salut du jugement, mais aussi l'immortalité. 16 récompenses et bénédictions représentent le point culminant du plan rédempteur de Dieu pour l'humanité, une expérience de transformation complète et de joie indescriptible. La visión bíblica del fin de los tiempos y el destino de los salvados ofrece una esperanza profunda que trasciende las tribulaciones presentes, invitando a los creyentes a perseguir la fidelidad, el amor y la justicia mientras esperan el regreso de Cristo y el establecimiento del reino eterno de Dios.